tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui avec une nouvelle vidéo qu'on va plus parler soins, beauté, etc. Donc aujourd'hui je reviens pour vous parler de la gamme Oiseau, je ne sais pas comment ça se prononce. De toute façon je vous le marque à l'écran, donc c'est la nouvelle gamme de chez Shiseido. C'est une gamme, il me semble, adaptée plus pour les peaux mixtes et mixtes à grasse. Je reviens aujourd'hui pour vous parler de 4 produits Oiseau de chez Shiseido. Je sais toujours pas si ça se prononce comme ça, mais bref, c'est pas grave. C'est ma meilleure amie Clémentine qui me les a offerts il y a quelques temps de ça et du coup je me suis permise de les tester et aujourd'hui je reviens pour vous donner un petit peu mon avis, à savoir si ce sont des bons produits, si le rapport qualité-prix en vaut la peine. Je vous invite grandement à vous abonner à ma chaîne YouTube si ça n'est toujours pas fait. Je vous laisse cliquer sur le petit bouton rouge s'abonner qui est en dessous de la vidéo et si vous le souhaitez n'oubliez pas d'activer la cloche des notifications, comme ça vous serez averti à chacune des vidéos que je sors. Si c'est bon pour vous, c'est bon pour moi, on peut y aller, c'est parti. Donc au niveau des produits que Clem m'a offert, donc j'ai eu un nettoyant visage, une crème de jour, une crème de nuit, enfin un masque de nuit plutôt, et un soin correcteur, c'est un peu comme une bébé crème ou une CC crème. Donc tout ça, comme je l'ai dit au début de la vidéo, c'est une gamme, si mes souvenirs sont bons. De toute façon Clem, si tu regardes ma vidéo, je te laisse me rectifier dans les commentaires si je dis une bêtise, puisque Clem, ma meilleure amie du coup, travaille avec la marque Shiseido. Et donc normalement c'est une marque qui, enfin c'est la gamme Oiseau, c'est la gamme spécialisée normalement pour les peaux mixtes et mixtes à grasse, donc qui est mon cas parce que j'ai la peau mixte. J'ai la peau mixte sensible aussi et donc j'ai fait un retour sur tous ces produits là et je n'ai eu aucun problème. Je n'ai pas eu d'irritation, je n'ai pas eu de rougeur, je n'ai pas eu de démangeaison, j'ai pas eu d'irruption cutanée. Donc au niveau de la composition, pour moi c'est ok parce qu'il y a des produits que je ne peux pas mettre sur mon visage étant donné que j'ai la peau sensible. Toutes les personnes qui ont une peau sensible doivent comprendre ce que je dis. On ne peut pas toujours tout mettre ce qu'on veut sur notre visage puisqu'elle réagit assez vite. Et moi j'ai souvent tendance à réagir avec des produits qui ont trop d'alcool, trop de parfum. Et là je n'ai eu aucune réaction, donc impeccable. Donc le premier produit que je vais vous parler là, donc du coup c'est le nettoyant. Alors c'est un nettoyant gel en huile. Du coup ça se présente comme ça. Ça fait très youtubeuse beauté ce que je fais. Hein. De toute façon je vais vous faire des petits retours à l'écran. Donc du coup ce sont que des produits avec cette couleur là. Donc c'est un effet un peu bambou au bout, donc c'est du plastique. Mais c'est très joli comme gamme. Et les packagings sont très très beaux par contre. Avec la lumière, je sais pas si on va bien voir. Ouais. Ça fait très nature. Alors moi je l'ai personnellement je l'ai adoré. Je l'ai fini d'ailleurs, c'est le premier produit que j'ai terminé. Alors au début il est un petit peu surprenant puisque en fait c'est un gel en huile, donc c'est pas un gel comme on a l'habitude d'avoir quand on utilise un gel pour le visage ou enfin les soins qu'on fait pour le visage pour se nettoyer la peau, c'est pas du tout le même ressenti. En fait ça se transforme tout de suite en huile. Au début j'ai eu un peu de mal pour vous dire la vérité, mais après au bout de 4-5 jours, franchement quel bonheur parce que tout simplement en fait s'il vous reste des résidus de maquillage sur le visage, le fait que ça se transforme en huile, en fait ça se dissolue plus facilement, du coup vous avez un double nettoyage plus en profondeur. Donc ça c'est top top top, surtout si vous avez l'habitude de vous maquiller beaucoup. Franchement c'est top, c'est à utiliser du coup sur peau sèche. Faut pas l'utiliser sur les yeux surtout puisque c'est spécifiquement fait pour le visage. Donc pour les yeux vous utilisez votre démaquillant classique et après du coup vous utilisez un nettoyant pour le visage et celui-là il est top puisque comme je vous le disais il se transforme en huile. Donc c'est super bien pour éliminer tous les résidus de maquillage qui restent. L'odeur est top. Alors c'est pas une odeur très forte. Moi j'aime pas trop les odeurs qui sentent fort parce qu'après moi ça me donne très vite mal à la tête. Je suis fort migraineuse facilement donc après moi sinon c'est mort dans le game. Mais du coup l'odeur elle est pas forte. C'est sur tous les produits d'ailleurs j'ai retrouvé la même odeur. C'est un peu une odeur de lavande. Enfin moi en tout cas moi en tout cas c'est ce que j'ai ressenti. Après les odeurs ça varie en fonction de votre nez olfactif, ça change à toutes les personnes. On n'a pas tous les mêmes ressentis, ça c'est clair. Mais moi j'ai senti une odeur très réconfortante donc ça c'est nickel. Ensuite le deuxième produit que j'ai testé du coup c'est la crème de jour du coup, toujours de la gamme Oiseau de chez Shiseido. Donc le packaging il est comme le gel nettoyant pour le visage.
Donc c'est des packaging un peu beige, vert, c'est très côté nature, c'est très bien c'est très bien fait. Donc c'est 50 ml quand même. Franchement, il y a de quoi faire. Moi, ça fait combien de temps que je l'utilise? Ça fait plus d'un mois et demi. Et non, plus que ça fait combien de temps que je l'utilise? Ça va faire 2 mois, je crois. Ouais, j'ai commencé début septembre, 1er septembre, je crois. Donc du coup, ça va faire 2 mois que je l'utilise et elle est toujours quasi pleine. Il en faut pas beaucoup parce qu'elle est très hydratante. Et dessus c'est marqué du coup barrière balance, rééquilibre la barrière naturelle de la peau. Donc c'est une crème ultra hydratante faite pour les peaux mixtes. Et ce qui est bien c'est que du coup vous n'avez pas la sensation d'huile en fait sur le visage. Elle régule bien le pH de la peau. Elle est faite du coup pour les peaux qui ont tendance à briller dans la journée. Donc du coup vous n'allez pas avoir la sensation de peau grasse dans la journée, ça c'est top. Moi en tout cas c'est ce que j'ai ressenti. J'ai adoré, franchement j'adore. Pour l'instant la crème, moi elle me convient très bien. Je n'ai pas de tiraillement, pas d'effet secondaire particulière, donc top. Franchement j'ai très bien aimé. C'est une très bonne crème de jour. Ensuite l'avant-dernier produit que j'ai testé et celui-là vraiment j'ai adoré pour dire. Franchement c'est top. C'est du coup le masque de nuit SOS Hydratation. Donc le packaging est pareil. Donc ça c'est pareil, je vais vous faire du coup comme pour tous les autres produits des petits shots à l'écran. En fait c'est un masque de nuit du coup que vous laissez poser 1 à 2 fois par semaine puisque c'est un masque qu'on ne le fait pas tous les soirs. Et en fait dans la crème vous avez des petites particules jaunes. En fait c'est des micro capsules qui explosent en fait quand vous le mettez sur votre visage. En fait vous appliquez le masque et en fait vous essayez de le faire un petit peu pénétrer sur votre peau pour pas dire de le laisser comme ça tel quel. Et en fait en faisant des mouvements circulaires, les petites capsules qu'il y a sur la crème de nuit, sur le masque de nuit pardon, vont exploser. Ça va du coup rajouter les principes actifs du masque et c'est ce qui va permettre d'activer en fait le masque pendant la nuit. Moi je l'ai testé plusieurs fois, donc il est encore plein puisque je ne l'ai pas fait tous les jours forcément. J'ai été surprise dès la première utilisation puisque le lendemain matin ma peau a été très souple au réveil. J'ai senti une dose d'hydratation qui a été bénéfique pendant la nuit, donc ça c'est top, c'est vraiment ce qu'on recherche avec un masque de nuit. Donc moi j'ai adoré personnellement. Il n'y a pas de sensation collante sur la peau, donc ça c'est top aussi parce que franchement les masques de nuit qui collent, non merci. Mais il n'y a pas du tout cet effet collant, au contraire c'est très rafraîchissant. On sent qu'il y a une dose d'hydratation dans le masque qui fait du bien. Enfin moi personnellement j'ai tendance à avoir la peau déshydratée au courant de l'année. En fait par exemple là on arrive dans la période d'hiver, là c'est le pire pour moi. Et du coup là c'est vrai que ça me fait beaucoup de bien de l'avoir sur le visage. Donc c'est un très bon produit. Moi j'ai adoré dès la première utilisation. Contrairement au gel visage où j'ai mis plus de temps à adhérer mais que j'aime tout aussi bien. Et du coup le dernier produit c'est l'espèce de bébé crème CC crème. Donc c'est marqué en fait color control, soin correcteur, teint non gras, barrière balance, rééquilibre la barrière naturelle de la peau. Donc c'est comme en fait une bébé crème ou une CC crème, c'est un soin correcteur qui s'active avec la pigmentation naturelle de votre peau. Donc c'est une bébé crème blanche en fait et qui s'active avec la mélanine. Donc elle est censée s'adapter à votre peau. Donc moi je dirais que sur les 4 produits c'est celui que j'ai bien aimé. Franchement ça marche bien sur ma peau. Mais c'est comme une bébé crème quoi. Moi j'ai plus adhéré aux produits soins aux soins correcteurs. Ça reste un très bon produit puisqu'il s'active en fait avec votre peau. Vous n'avez pas besoin de chercher votre carnation. Ça c'est top. C'est assez léger. Vous n'allez pas avoir une couvrance. C'est pas un fond de teint. Donc pour toutes les personnes qui aiment avoir des soins, des fluides légers, qui ne veulent pas mettre de fond de teint et qui aiment vraiment avoir un côté unifiant mais sans couvrance, ça c'est top, ça sera fait vraiment pour vous. Il y a 50 ml à l'intérieur donc il y en a largement assez. On n'en met pas beaucoup puisque comme c'est un soin unifiant en fait vous n'allez pas avoir à aller chercher les petits recoins. Ça va vraiment s'unifier avec votre peau naturellement. Donc c'est vraiment bien, c'était cool de le tester, j'ai bien aimé ce produit, je continuerai de l'utiliser. Donc dans l'ensemble c'est ok. Voilà pour les 4 produits que j'avais à vous présenter du coup aujourd'hui pour faire une petite revue, petite impression. C'est pas vraiment un crash test puisque je l'ai déjà testé et que je continue de les tester. Dans l'ensemble ce sont de très bons produits. Après la gamme Shiseido c'est quand même une gamme qui est assez onéreuse.
Du coup, pour vous dire mon ressenti, je pense que c'est quand même un bon rapport qualité-prix puisque ce sont des produits qui sont quand même travaillés. On sent qu'il y a quand même du soin à l'intérieur, que ça fonctionne. Donc moi j'ai eu de très bons retours. J'espère que du coup la petite revue, petite impression vous aura plu et que ça vous aura donné quelques idées. C'est tout pour moi, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin et d'avoir passé ce petit moment avec moi. J'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air si la vidéo vous a plu encore. J'arrête pas de me répéter mais voilà. Si la vidéo vous a plu, un petit pouce bleu et n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ça n'est toujours pas fait pour me soutenir. N'hésitez pas à me retrouver non plus sur Instagram, je vous mets mon Insta ici et à venir me faire un petit coucou. On se retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. En attendant, moi je vous fais des gros bisous. Prenez soin de vous et à très vite. Ciao!